dans la paracha de la semaine, que la paracha de Shemini, je pense qu'il est important d'essayer de voir les allusions qui sont mentionnées dans cette paracha. Donc là, on parle, Bayom Hashemini, donc le 8e jour de quoi? De l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire qui était dans le désert. Alors Akadosh Baruch Hu, il parle à Aaron et il lui dit, voilà, tu vas m'offrir un sacrifice pour la circonstance. Et tu diras au Bnei Israël aussi de m'offrir un sacrifice. Alors maintenant, on voit dans le sacrifice qui a été ordonné pour Aaron à Cohen, en l'occurrence pour l'inauguration du Mishkan, est différent de ceux des Bnei Israël en quantité. Ça veut dire, pour Aaron, tu prends un veau adulte pour faire l'expiation du veau d'or et aussi un bélier pour l'Holocauste. Maintenant, tu t'adresses au Bnei Israël et regardez la liste. Alors, c'est dans le verset toujours 9, dans le chapitre 9, et là-bas, il dit, vous prendrez un bouc expiatoire par rapport à la faute du veau d'or, et aussi par rapport à la faute de Yosef Hatzadik. On ne voit pas le rapport, mais on va le trouver. Et après, un veau, et un agneau, et un taureau, et un bélier. Par personne? Alors, ça veut dire pour tout le Ham Israël. Alors, on se pose la question, mais pourquoi Aaron a un certain nombre très limité, et pour les Bnei Israël, beaucoup de sacrifices? Alors vous allez me dire, mais c'est par rapport au nombre. Alors il faut savoir que pour les sacrifices, c'est jamais par rapport au nombre. C'est par rapport à la faute qui a été transgressée, tu apportes plusieurs ou pas beaucoup de sacrifices. Mais par contre là, les Bnei Israël, on dirait qu'ils avaient plus de fautes que Aaron à Cohen par rapport à la faute du veau d'or, et pourtant ils étaient tous là-bas. Il y a un grand Hacham qui a écrit un livre qui s'appelle Ma'ayana Shel Torah. Ma'ayan Shel Torah, quand j'avais 14-15 ans, je me servais de ce livre. Il rapporte vraiment des chidushim de la paracha très éloquents. Une petite question, une petite réponse en 3 lignes, hein, mais il a tout dit. C'est sa spécificité. Et il dit comme ça, l'une des raisons que les frères de Yosef voulaient tuer leur frère, parce qu'on dit c'est par rapport à la faute de la vente de Yosef. Et donc c'est une faute qui marquait. Là, c'était l'opportunité au moment de l'inauguration du sanctuaire, où c'est l'endroit pour faire pardonner toutes les fautes. Alors c'était l'occasion de faire pardonner les fautes du Ham Israël, celles de Yosef. Alors, pourquoi, une des raisons que le Ma'ayan Shel Torah rapporte, pourquoi les Bnei Israël, c'est-à-dire les frères, voulaient tuer Yosef, à l'exception de Binyamin, parce qu'il n'était pas là, parce que un des descendants de Yosef va être un très très grand impie. Qui était cet homme, descendant de Yosef? Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat a fait fauter le peuple. Grave qu'Hachem lui pardonne et nous pardonne avec lui, parce que vraiment, étant donné que c'était le descendant de Yosef Hatzadik, et qu'il va avoir Yerovam ben Nevat parce qu'il va faire l'idolâtrie, à ce moment-là, il faut le descendre, Yosef. Comme ça, il ne met pas cet homme-là qui va qui va propager la faute dans le peuple. Mais une fois que le peuple d'Israël avait fait la faute du veau d'or, eux-mêmes, ils avaient fait la faute. Et ils avaient en eux cette envie de faire l'idolâtrie. Il n'y avait plus de raison maintenant à tuer Yosef, parce qu'ils ont fait autant que Yerovam ben Nevat. Alors donc, c'est pour cela que ils trouvaient, si tu veux, un alibi pour justifier leur comportement. Parce qu'il va avoir un descendant méchant, Racha. Mais maintenant, ce descendant-là, vous êtes exactement au même niveau. Donc il n'y a plus besoin de tuer Yosef. Donc la faute, elle reste. Vous avez une faute sur les épaules. Alors c'est pour cela qu'on va vous donner plusieurs sacrifices. Un pour le veau d'or et l'autre aussi pour vouloir tuer votre frère. Ça, c'est le Ma'ayana Shel Torah. Il y a un autre Hacham qui donne une autre réponse
aussi éloquente, mais qui est différente. Et c'est le Mesher Chochma, c'est un grand kabbaliste, le Mesher Chochma. Mais ce n'est pas une question, c'est pas une réponse kabbalistique. Il dit, comment dans la Torah on voit l'attitude de Yosef à l'égard de ses frères. Quand il faisait une erreur, chez qui il allait? Il allait voir son père. Papa, Quand il était jeune. tu sais, c'est pas bien ce qu'ils font mes frères. Ils mangent de la viande tréfa. Quoi? Ils mangent de la viande tréfa. Comme on avait expliqué plusieurs fois, c'était pas de la viande tréfa. Il faisait un bœuf avec le bâton, avec la Kabbalah, et hop là, il y avait un bœuf. Mais il n'y a pas besoin de shahita, de tuer ce bœuf-là selon le rite, le rituel, parce que c'est pas un vrai bœuf. Mais Yosef n'était pas en âge pour faire ces choses-là et les comprendre, où on ne pouvait pas lui dévoiler. Mais d'autres fautes aussi, et au lieu de partir chez ses frères, il partait chez son père. Et ça excitait et ça énervait les frères de Yosef, à tel point qu'ils ont voulu l'éliminer. Pourquoi Yosef ne vient pas chez nous? On s'explique avec lui, on lui explique pourquoi, et que véritablement, il n'y a pas de faute. Ne fais pas comme ça en nous donnant, en salissant notre réputation et en donnant un tableau catastrophique sur nous, à notre père. Regarde comment, après, il va nous regarder. Donc, il reproche à Yosef de ne pas s'expliquer avec eux. Donc, ils se sont dit, stop, on va t'éliminer, comme ça, au moins, on est tranquille. Parce que toi, qu'est-ce que tu veux faire, Yosef? Tu veux nous exclure du Ham Israël? Non, ouais. Ça, c'est négatif. Tu vas pas nous exclure, mais nous, on va t'exclure. Parce que nous, on veut faire partie de l'histoire et on veut faire partie du peuple d'Israël. Alors, c'est pour cela, ça s'appelle un pikouah nefesh. Ça veut dire, tu es en danger. Quand tu es en danger et que quelqu'un il te poursuit, chas shalom, pour te tuer, tu as le devoir de tout faire pour le descendre, pour l'éliminer. Alors pareil, les Bnei Israël, les Shvatim, étaient en danger par rapport à Yosef de se faire éliminer de l'histoire du Ham Israël. Ils ont dit non, non, non. On est en danger, on va se défendre. Donc ils reprochent à Yosef par le fait que tu n'es pas parti nous le dire, on n'aime pas ça. Donc on va t'éliminer. Ça c'était leur alibi. Mais cet alibi, il va tomber. Pourquoi? Au moment de la faute du veau d'or, les Bnei Israël sont en train de danser, etc. En avant, on va faire la faute. Il y en a un homme qui se dresse devant tout le monde. Qui se dit, non, mais ça va plus la tête ou quoi? Vous allez faire Avodah Zara le jour de Matan Torah, mais vous êtes tombé sur là, vous êtes devenu fou. Et il s'oppose à la Avodah Zara. Comment s'appelait cet homme? Hur, le fils de Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'ils font de Hur, Miskin? Miskin, parce qu'il est mort, Kiddush Hashem. Voilà, c'est un Kiddush Hashem. Alors, vous savez que la place de ceux qui sont morts en Kiddush Hashem est tellement haute qu'on ne peut pas avoir accès. C'est très haut. C'est la sanctification, c'est-à-dire la personne meurt pour la sanctification du nom d'Hachem. Comme par exemple ceux qui n'ont pas voulu se convertir ni à l'islam, ni au christianisme, et ils sont morts sur le bûcher. Eux, leur place, waouh, est très haute. Ou bien des Rabbi Akiva, ou bien tous ces gens-là qui ont été massacrés. Voilà. Et aussi, Hachamim nous disent aussi les soldats qui meurent pour leurs frères en Israël. Eux aussi, ils meurent pour qui? Pour nous, pour que le Ham Israël puisse vivre en paix sur leur terre. Et à ce moment-là, donc, ils reprochent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Hur parce qu'il leur a fait une remontrance. D'accord? Oui, oui. Là, cet alibi, il tombe. Parce que, pourquoi vous l'avez tué? Parce que vous n'acceptez pas le reproche, et même si c'était une grande faute. Moi, si je vous avais fait la réflexion à vous, les 10 frères, vous m'auriez éliminé aussi, parce que les nerfs, ils seraient montés. Qui tu es? Toi, tu es le plus jeune parmi nous. Nous, on est des grands, on a 60 ans et 55 ans, et toi, tu as 18 ans, et tu viens nous dire comment il faut se conduire. Non, mais où tu vas? Et donc, les frères, ils seraient... Ça veut dire que Yosef serait mis en danger, de mort même, par rapport à ses frères.
Donc c'était, si vous voulez, leur alibi. Mais une fois qu'ils ont tué Hour, cet alibi tombe. Pourquoi? Parce que véritablement, Yosef aurait pu mourir. Des hommes qui étaient quand même d'un niveau top. Au moment du don de la Torah, on avait atteint le niveau avant de la faute de Adam et Chava. Ça veut dire, le monde a été réparé de la faute de Adam et Ève, et on était sans mort, sans faute, sans poison, parce que le Satan nous a injecté un poison. Et à cause de la faute du veau d'or, malheureusement, on est retombé exactement au même niveau. Mais malgré tout, comment se fait-il que ces hommes-là vont commettre un meurtre, vont commettre une faute telle que l'idolâtrie, au moment qui est quand même très important? Nos sages, Rabbi Eliyahu Dessler, dans le Mirtav Eliyahu, c'est un livre où il essaye d'analyser le comportement des êtres humains et des bénis Israël. Il est expert. Et il essaye de nous donner des armes pour ne pas tomber dans certains pièges. Où il dit, écoute-moi bien, tu peux être l'homme le plus grand, le plus fort en Torah, le plus gigantesque dans les compréhensions de la Bible et du Talmud et du Midrash et du Zohar et de la Kabbalah. N'oublie pas que tu restes un homme. Tu restes un homme, avec ses qualités et ses défauts, avec ses mauvais penchants et avec ses attirances. Et que Monsieur Yetzerara, qui est un ange, est bien plus fort que nous lorsqu'il s'attaque à nous. Et donc il faut être presque un ange. Ça veut dire s'investir. Comment on peut devenir un ange? En s'investissant dans l'étude de la Torah, comme on fait là maintenant. On prend un moment et on s'investit dans l'étude de la Torah. À ce moment-là, on peut lutter contre le Yetzer Hara. Mais si on n'a pas d'armes, il nous shoot direct, comme il l'a fait avec les bénis Israël au moment du don de la Torah. Il les a rendus fous. Cela veut dire que le Yetzer Hara a une façon de faire, c'est de prouver et de convaincre la personne de ce qu'il est en train de faire. C'est la plus grande mitzvah de sa vie. Même si c'est un meurtre, il va justifier dans la tête de la personne, il va lui trouver des alibis et des comportements, je ne vous dis pas comment, pour justifier son acte. Et c'est ce qui prouve qu'il y a toujours, malheureusement, des tueurs. Regardez, quand on regarde, j'avais un livre où il analysait la conduite de Al Capone, tous ces meurtriers et ces assassins en série. C'était des gens qui justifiaient leur meurtre, mais d'une façon incroyable. Tous les psychiatres et psychologues n'auraient pas réussi à les soigner parce qu'ils étaient convaincus qu'ils faisaient le bien. Ils nettoyaient la planète, quoi. Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'il est capable de te faire justifier ton acte. Et que tu fais une mitzvah en descendant telle personne, ou en volant, ou en faisant ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que le Yetzer Hara avait fait. Malheureusement, boum, ils sont entrés dans le piège. Vous n'avez plus cette Torah pour les monter au niveau adéquat, pour se faire transformer comme des anges, pour pouvoir lutter contre la faute. Donc, comme ils étaient dénués, ils n'avaient plus si vous voulez, d'armure, plus d'armes, ils sont tombés. Et lorsqu'on tombe, on peut faire les plus grandes fautes du monde, on s'en apercevra même pas, comme ici dans l'histoire d'Israël où ils ont commis un meurtre, et la Avodah Zara qui est très grave. Ça, c'est une des réponses du Rav Dessler. Ça veut dire que au moment où tu fais l'acte, tu ne penses pas faire une faute. Pas du tout. Et si tu penses faire une faute, tu sais que c'est une faute. Manger le jour de Yom Kippour du cochon avec des crabes, tu sais que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais tu vas le justifier en disant, écoute, je suis une personne qui est fatiguée. Et puis, dans notre génération, on n'est pas aussi fort qu'avant. Je suis faible. Et puis, à ce moment-là, je fais une mitzvah un petit peu de faire attention à ma santé, parce que c'est marqué dans la Torah, tu feras attention à ta santé. Et c'est marqué plusieurs fois. Et en plus, je mange ce cochon, et puis c'est parce que ça donne des protéines, et ça donne énormément de vitamines. Vous savez que tous ces trucs-là qui sont dans la mer donnent énormément de vitamines au corps humain.
Donc comme il dit le Rambam, ne dis pas parce que c'est pas bon pour le corps. Au contraire, dis plutôt, je ne comprends pas, c'est un hok, c'est un précepte que Dieu m'a demandé de faire. Mais ne dis pas parce que c'est pas bon pour la santé. Parce qu'au contraire, comme il dit le Maïmonide. Alors, il va le justifier de cette façon, par exemple, pour le manger du jour du Yom Kippour. Et s'il voit le rabbin en train de passer devant le restaurant en train, il dit, t'as vu, je mange avec le Hirscher, avec le coup de tampon du rabbin. Tu vois un peu le folklore, le gars. Ça veut dire qu'on va toujours essayer de trouver des circonstances atténuantes et justifier notre comportement. Mais jamais on va dire que je suis quelqu'un de reprochable, sauf des exceptions. Et donc, lorsqu'il y a, si vous voulez, comme l'histoire de chez Yosef, où les frères ont reproché à Yosef de ne pas leur dire à eux directement l'erreur qu'ils ont faite. Maintenant, on comprend que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'accepter des remontrances. Si déjà des gens comme les Shvatim, Yehuda, Zevulun, Gad, Asher, des gens quand même qui étaient top. Si des gens au moment du don de la Torah qui étaient aussi top, si des gens qui étaient à l'époque du temple, où il y avait la Shekhinah, la présence divine qui descendait des cieux, qu'il y avait le Sanhedrin, le grand tribunal rabbinique, où une réponse des cieux descendait pour dire voilà, vous avez raison ou vous n'avez pas raison, qui les aidait dans leur verdict, pour savoir comment trancher la loi. S'il y avait des prophètes, et que ces prophètes-là, la génération, il y a eu les prophètes, le Beth Amikdash, les Sanhedrin, tout ça, eh ben, c'était des catastrophes, parce qu'ils ont même tué des prophètes. Ils ont massacré le Sanhedrin. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils avaient tout ça qu'automatiquement, ils n'étaient plus des êtres humains. Et si un être humain ne travaille pas ses midot, ses traits de caractère, il devient pire qu'un animal. L'animal a beaucoup à nous apprendre par rapport à l'être humain qui risque de faire des abominations. Si déjà dans ces époques-là, on n'était pas capable d'accepter ce que les prophètes disaient, regardez quand même, Yirmiyahu, Jérémie, a été tué le jour de Shabbat, Yom Kippour, dans le temple. C'est une catastrophe. Mais ils ont justifié aussi leur acte en disant on élimine les fous. Parce qu'un prophète, il a une apparence un peu bizarre. Il va te dire des choses où tu te dis oh, d'où il sort tout ça, celui-là. Surtout, on est bien, on se comporte convenablement. Et donc, lorsque vous avez des gens de cette stature, où la réflexion, ou bien quand le prophète, pas les petits juifs comme ça, qui dit c'est pas bien ce que tu fais, et ils avaient des difficultés à l'accepter. Encore plus forte raison dans notre génération, où il faut être très, à l'infini, vigilant avant de faire une remontrance ou une réflexion à quelqu'un.